Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous chantons pour toi, nous chantons notre joie, la joie de croire en toi, de croire en ton amour, Dieu fidèle pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous dansons pour toi, nous dansons le bonheur, bonheur de vivre unis en ton amour, notre Père pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Je m'excuse pour ceux qui m'attendent. Tout simplement une rencontre personnelle qui devait se faire et qui m'a mis en retard. Alors tout simplement, aujourd'hui, nous sommes réunis auprès des saints martyrs vietnamiens, Saint André Đôn Lhac et ses compagnons. Oui, au 19e siècle, ils ont été martyrs, ils ont reçu le martyre. Ils étaient 116 compagnons, prêtres, laïcs et même évêques qui ont été martyrisés par les autorités vietnamiennes. Eh bien, leur sang versé a pu faire grandir un peuple chrétien. Alors, je vous invite tout simplement à nous laisser toucher par leur foi et rentrer avec eux dans l'allégresse de la résurrection, entrer dans l'allégresse pour notre Dieu. Alors prenons un instant et tournons-nous vers celui qui nous rassemble aujourd'hui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, et c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, source et origine de toute paternité, tu as donné aux saints martyrs André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils, jusqu'à l'effusion de leur sang. Accorde-nous par leur intercession de propager ton amour parmi nos frères, afin de pouvoir être appelés enfants de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des martyrs d'Israël. En ces jours-là, Judas et ses frères déclarèrent : « Voilà nos ennemis écrasés. Montons purifier le lieu saint et en faire la dédicace. » Toute l'armée se rassembla, et ils montèrent à la montagne de Sion. Le 25e jour du 9e mois,
De grand matin, les prêtres offrirent le sacrifice prescrit par la loi sur le nouvel autel qu'ils avaient construit. On fit la dédicace de l'autel au chant des hymnes, au son des cithars, des harpes et des cymbales. C'était juste l'anniversaire du jour où les païens l'avaient profané. Le peuple entier se prosterna la face contre terre pour adorer. Puis ils bénirent le ciel qui avait fait aboutir leur effort. Pendant 8 jours, ils célébrèrent la dédicace de l'autel en offrant dans l'allégresse des holocaustes, des sacrifices de communion et d'action de grâce. Ils ornèrent la façade du temple de couronnes d'or et de boucliers. Ils en restaurèrent les entrées et les salles, et y replacèrent des portes. Il y eut une grande allégresse dans le peuple, et l'humiliation infligée par les païens fut effacée. Judas Maccabée décida, avec ses frères et toute l'assemblée d'Israël, que l'anniversaire de la dédicace de l'autel serait célébré pendant 8 jours chaque année à cette date, dans la joie et l'allégresse. Parole du Seigneur. Mon cœur est prêt, ô Dieu, je veux chanter, je veux jouer, allons ma gloire. Éveille-toi, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Je veux chanter pour ton nom, Dieu très haut, jouer mes hymnes dans tous les pays. Grand ton amour plus haut que les cieux, ta vérité surpasse les nues. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, que ta gloire illumine la terre. Mon cœur est prêt, ô Dieu, je veux chanter, je veux jouer, allons ma gloire. Éveille-toi, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Dieu fort, entends la supplique des tiens, délivre et sauve tes fils bien-aimés. Oui, réponds-nous en ton temple saint, car ta parole est pour nous salut. Mes fils, si vous savez m'écouter, vous aurez les nations en partage. Mon cœur est prêt, ô Dieu, je veux chanter, je veux jouer, allons ma gloire. Éveille-toi, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Qui guidera nos pas vers le lieu fort, sinon toi qui es notre seul berger? Sortiras-tu combattre pour nous, car illusion, l'orgueil des armées. Dieu saint, nous misons tout en tes mains, avec toi nous ferons des prouesses. Mon cœur est prêt, ô Dieu, je veux chanter, je veux jouer, allons ma gloire. Éveille-toi, harpe cithare, que j'éveille l'aurore. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les conduis et elles me suivent.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, entré dans le temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Il leur déclarait: « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Or vous, vous en avez fait une caverne de bandits. » Et il était chaque jour dans le temple pour enseigner. Les grands prêtres et les scribes ainsi que les notables cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne trouvaient pas ce qu'ils pouvaient faire. En effet, le peuple tout entier, suspendu à ses lèvres, l'écoutait. Acclamons la parole de Dieu. La maison de mon Père sera une maison de prière, une maison d'acclamation. Oui, on va faire la fête. Dans nos temples, dans nos églises, bien sûr, nos hymnes sont tellement usés que parfois, bien, elles ne soulèvent plus l'acclamation, elles ne soulèvent plus la joie. Voilà que même quand nous chantons, nous n'arrivons même plus à faire danser. Prier le Seigneur, c'est chanter sa louange, proclamer sa louange. Et c'est ce que les martyrs d'Israël ont voulu faire sur l'autel. Ils ont voulu se rappeler les merveilles de Dieu. Ils sont fiers d'avoir pu défendre le temple. Ils ont pu défendre l'honneur de Dieu. Et voilà qu'ils sont dans l'allégresse, dans la joie. Ils ont pu être des témoins de la loi, des témoins de ce que Dieu leur avait donné de plus cher. Et nous, qu'est-ce qui nous met en joie? Qu'est-ce qui nous mettra en joie, nous, chrétiens? Est-ce que c'est d'appartenir au Christ? Est-ce que c'est de se savoir aimer de Dieu? Est-ce que c'est la bonne nouvelle qui nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu? Qu'est-ce qui nous met en joie? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous permet de pouvoir dire: je suis fier d'être chrétien. Je suis fier d'appartenir à Dieu. Qu'est-ce qui pourrait vous faire pousser une hymne d'acclamation? Qu'est-ce qui vous permettrait de pouvoir dire que Dieu est grand et que nous sommes fiers d'être associés à lui? Je sais, peut-être que ce n'est rien, peut-être que c'est tout petit ce que vous avez à proclamer. Eh bien, proclamez-le. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie, dans l'allégresse. Le Seigneur a donné à ses disciples, il a donné à ceux qui croient en lui la force et le courage d'accomplir ce qu'ils avaient à faire. Ah, bien sûr, ça passait par la guerre, mais ils ont accompli la défense de la réputation de Dieu, de l'honneur de Dieu. Et nous, peut-être que nous n'avons pas à prendre les armes, peut-être que nous n'avons pas à prendre la défense de Dieu, mais nous avons certainement à le rendre visible, à le rendre tangible et sensible pour les gens d'aujourd'hui. Ils n'arrivent plus à reconnaître Dieu. Eh bien, nous allons leur montrer notre joie, notre fierté d'appartenir à Dieu. Peut-être que ça ne changera rien pour les autres, mais pour nous, nous aurons au moins proclamé notre joie d'être avec Dieu.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois, Père très saint, les offrandes que nous te présentons en célébrant les saints martyrs du Vietnam, pour qu'au milieu des difficultés de notre vie, nous puissions être trouvés toujours fidèles et nous offrir à toi en sacrifice qui te plaise. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En louant tes saints martyrs, c'est toi que nous exaltons, et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luc-Cyr et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, nous pouvons reprendre cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, je veux m'unir à tous ceux qui désirent te recevoir, qu'ils puissent percevoir ta présence en eux.
nourris et fortifiés par un même pain, en la mémoire de tes saints martyrs, nous te supplions, Seigneur, garde-nous unis dans ton amour, afin que nous obtenions la récompense éternelle, promise à ceux et celles qui souffrent pour toi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée, que le Seigneur vous accompagne, qu'il puisse vous donner cet esprit d'allégresse, cet esprit de joie, puisque nous appartenons à Dieu. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous vivons pour toi, nous vivons dans ta main qui nous conduit au chemin de l'amour, où nous vivrons pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie.